Comment ne pas s'ennuyer en cours? Alors, une question un petit peu technique, hein, qu'on se pose pas toujours, mais c'est vrai que quand on est prof de FLE, que ce soit en ligne ou en présentiel, parfois, on a tendance à... Il y a des temps morts dans le cours, voilà. Surtout si vous faites des cours de plus d'une heure, hein, 2 heures, 3 heures. Des fois, on va donner des exercices à nos élèves, à nos apprenants, et pendant ce temps-là, on attend un peu, on se touche la nouille, si je puis dire. Et comment faire dans ces moments-là, finalement, pour pas s'ennuyer, hein, pour pas regarder sa montre, regarder son téléphone, pour que le cours ait un peu plus d'intérêt. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche sur cette chaîne. Je propose du contenu toutes les semaines pour aider les profs de FLE tels que toi à te lancer en tant que freelance, nomade digital de FLE, depuis zéro. Et un like, tu sais, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça aide énormément cette chaîne. Merci beaucoup. Et aussi, profite de la promo jusqu'au 28 mars du catalogue de formation qui a moins 70% sur toutes les formations. Et il y a plein de formations pour gagner en compétences, pour te former comme prof de FLE, pour trouver des élèves, trouver ta spécialité, te démarquer des autres profs. Il y a plein de choses. Et tu peux choisir une formation si tu le souhaites qui t'intéresse le plus ou plusieurs formations. Tu as le choix et voilà, je fais cette promo exceptionnelle que 3 fois dans l'année, donc profites-en, c'est le premier lien dans la description. Alors, comment ne pas s'ennuyer en tant que prof? Ça, c'est vraiment une question. En général, on se dit plutôt comment ne pas s'ennuyer en tant qu'élève, mais en tant que prof, c'est vrai qu'aussi on peut s'ennuyer. Des fois, on donne des exos, on attend. Bon, alors comment faire? Déjà, je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment très important, mais quand on est un prof, le meilleur cours possible, hein, de FLE en général, c'est un cours qui est varié. Donc, si tu veux pas t'ennuyer, en fait, il ne faut pas que les activités soient trop longues. En général, si tu donnes trop d'exercices structuraux et que tu attends, ça va être ultra ennuyé ton cours et tu vas t'ennuyer. Donc je te conseille, moi, de varier énormément. En fait, que ça soit dynamique. C'est-à-dire, dans un cours de 2 heures, par exemple, tu vas faire 15 minutes par activité. Peut-être 15 minutes de compréhension orale, 15 minutes de compréhension écrite, 15 minutes d'oral où vous allez parler, 15 minutes où tu vas corriger, 15 minutes tu vas faire un exercice. Tu vois, essaie vraiment de varier le rythme, en fait. Essaie de voir, en fait, dans ta préparation, essaye d'estimer après le temps que tu vas passer sur chaque tâche. Comme ça, tu verras que tu vas moins t'ennuyer si tu donnes des exercices à faire pour l'apprenant, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ok, donc ça, c'est un des points. Ensuite, bien sûr, il faut faire des jeux, parce que les jeux, tu vas être impliqué souvent. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour des jeux qui sont sympas. En présentiel, il y en a plein, mais aussi en ligne. Tu as par exemple le Pictionary avec le site script.io. Enfin, tu as plein de jeux comme ça que tu peux faire où tu vas être toi-même impliqué. Comme ça, tu vas pas attendre que les apprenants fassent le travail et toi, tu vas te tourner les pouces. Ok? Donc, au niveau de ça, moi, c'est ce que je te conseille, hein, c'est de varier les activités, de varier le rythme et de faire des jeux davantage. Après, s'ennuyer, bon, faut pas le voir comme un problème, en fait. Moi, personnellement, j'apprécie ces moments où je m'ennuie, entre guillemets. Je sais pas si c'est ton cas, dis-le moi dans les commentaires, si c'est ton cas également. Mais moi, en tout cas, alors je vais parler d'abord du présentiel, parce que c'est le plus évident, en fait. Et si par exemple tu enseignes en présentiel et que là tu as une activité de 20 minutes et tu n'as rien à faire pendant ce temps-là, ça soulage en fait le prof, tu vois. C'est des fois, t'as rien à faire, d'accord, mais en fait tu apprécies ces moments-là parce que ça te permet de souffler, donc ça c'est plutôt cool. Après, en ligne, c'est un peu plus dur, selon moi, c'est peut-être la difficulté principale que j'ai eue, c'est que c'est des cours plus intenses en fait, en ligne qu'en présentiel. Donc c'est souvent un peu dur de se dire, je vais laisser l'apprenant faire et moi je vais rien faire, je vais me balader en attendant. C'est un peu la difficulté. On s'écarte un peu du sujet, mais dites-le moi dans les commentaires si vous faites partie des profs qui ne faites rien pendant que vous donnez des exos, des activités aux apprenants. Moi, personnellement, j'ai toujours fait en même temps que l'apprenant parce que, voilà, en ligne, c'est un peu plus compliqué, à moins qu'il y ait des cours en groupe. Hein. Quand des cours en groupe, peut-être qu'on peut faire ça, mais quand c'est des cours individuels, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Et il ne faut pas voir ça, en fait, comme je m'ennuie, c'est chiant, en fait. Voilà, comme je t'ai dit, il y a des petites astuces que je t'ai données juste avant, le fait de proposer des activités différentes, le fait de varier, de faire des jeux, et le fait de varier tout ça. Et en présentiel, il y a une autre astuce aussi que j'avais oublié, c'est que bien sûr, quand en présentiel, tu passes dans les rangs, quelque chose qu'on ne peut pas faire en ligne, bien évidemment. Voilà. Mais il ne faut pas le voir comme un truc négatif, tu vois, je t'ai donné quelques astuces, j'espère que ça t'aidera, mais voilà, en tout cas. Voilà, j'espère que tu as aimé ces petites astuces, n'hésite pas à laisser un bon like si c'est le cas, abonne-toi, active la cloche et profite de la promo des moins 110% sur tout le catalogue avant le 28 mars. Il y a vraiment tout ce qu'il te faut pour te former à partir de zéro et vivre comme un digital nomade de FLE et vivre de ta passion. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.